Salut les amis, dans cette vidéo, nous allons parler du concept de devis dans Vivo. Quelle est la philosophie de devis et comment ça se gère. Donc, évidemment, un client peut demander un devis pour quelque chose. Et donc, pour le gérer dans Vivo, nous pouvons déjà voir, si nous allons sur le tableau de bord, que le, il y a une case pour le devis et donc on peut toujours avoir les informations sur le nombre de devis créés dans la période choisie et le montant évidemment de devis. Alors, pour créer un devis, c'est toujours dans le grand menu de vente. On vient dans les devis et on clique sur Nouveau devis. La première des choses à faire, c'est de choisir le client. Le client pour lequel on veut créer le devis. Donc, je choisis notre client favori. Et là, je dis, OK, voilà le client, je peux changer le client si je veux. Vous allez voir qu'ici, on a trois types de devis qu'on peut créer. Un devis libre, un devis de produit ou un devis de service. On avait déjà expliqué les différents produits de Vivo, à savoir les produits, les services et les abonnements. Les abonnements, on ne crée pas de devis pour les abonnements. Les abonnements sont des choses déjà fixées, les gens le savent. Mais le truc qui peut être un peu déroutant ici, c'est le devis libre. Le devis libre, c'est quoi? C'est juste que on ne sait pas. On a laissé la possibilité de créer les lignes du devis à votre gré. Et donc, le premier test que je vais faire, c'est de choisir un devis libre. Et là, par exemple, c'est moi qui mets ce que je veux. Je dis création de logo. Une fois, et je mets le montant, je dis c'est 100. Et je dis la taxe est 10. Et donc, je mets et je dis est-ce que le devis est valable? Est-ce qu'on doit pouvoir dire que le devis va être quel jour le devis n'est plus valable puisque j'utilise des choses et que les prix peuvent changer. Donc, je peux mettre évidemment, je peux donner un peu plus de temps en disant que mon devis sera clos, ne sera plus valide après le 31 octobre. Et là, le système nous donnerait les informations sur ces devis après. Ici, nous avons la description. Donc, si je veux donner plus d'informations, je mets les informations et le détail si je veux. Mais il y a une autre zone, la note interne. La note interne, quand nous allons envoyer le devis au client, la description sera sur le devis. Mais la note interne ne sera pas sur le devis. La note interne, c'est pour l'utilisation interne. Donc, on va pouvoir ajouter des choses pour savoir ce qu'on veut. La chose qu'il faut encore garder ici est que je peux activer les remises. Je peux activer une remise sur mon devis. C'est tellement que vous vendez des ordinateurs, que vous voulez faire voir que oui, vous avez mis une remise. Je peux choisir la remise en montant ou en pourcentage. Je vais choisir pourcentage. Je vais dire 10%. Et donc, quand je vais dire 10%, lui-même, il va faire le calcul et il va me dire tout ce qu'il faut quand je vais regarder les autres informations. Et donc, je peux envoyer le devis directement. Donc, quand je coche là, ça veut dire que dès que le devis est enregistré, le devis sera envoyé. Si tout est bien, je valide tout et j'enregistre mon devis. Oui, là, il me dit que l'article n'est pas ajouté. Effectivement, j'ai mis l'article, mais je ne l'ai pas ajouté. Donc, je vais maintenant l'ajouter. Là, quand je l'ai ajouté, tout est bien et je peux voir aussi que le montant a été choisi. Ça, c'est le montant
avant, avant remise et après le montant, après remise, tout est là. Voilà, donc dès que je choisis, là je peux encore ajouter autre chose pour bien le faire. Je peux ajouter autre chose. Je vais ajouter par exemple euh, charte graphique, charte graphique 1 et je mets que c'est 30, 300, ok, bon 30 et je l'ajoute. Et là, j'ai les deux lignes, c'est moi qui viens de les créer, j'ai les deux lignes. Ça me dit que le montant hors taxe c'est 117, le montant avec taxe ça fait 9 et le tout est de, et le tout est de 126 puisque le montant hors taxe est calculé automatiquement parce que j'ai la remise. Donc ça fait que ce que je vois ici, la remise est intégrée. Si je sors la remise, si je sors la remise, nous voyons que le montant change. Le montant change, ça revient normal et je n'ai plus la remise. Là, si je veux, j'ajoute la remise. Il me redemande de mettre ma remise. Je mets 10% de remise et tout change parce que c'est 30, 10%, 13 et je peux maintenant envoyer par message. Et si je clique, il tourne, il me dit c'est envoyé. Là, quand il revient ici, ça veut dire que tout est parfait. Mon devis a été envoyé. Je peux créer un autre devis de produit si je veux. Là, ici, vous allez voir que là, il me demande de choisir les produits. Il me demande de choisir les produits. Donc, je peux choisir le produit que je veux. Je choisis le produit et j'ajoute. Il me donne le montant et tout ça. Je peux mettre la quantité que je veux, 5. Il va me faire le calcul. Non, là, c'est parce que je peux retirer ce produit. Je choisis le produit et je mets la quantité 15, j'ajoute et c'est bon. Là, il me dit tout est bon. Je peux ne pas mettre de date, de validité. Là, je ne mets pas de remise. Je peux dire je n'envoie pas et j'enregistre. C'est bon. J'ai mes deux devis qui sont créés. Et quand je viens dans ici, dans le menu de vue, je peux voir mes devis qui sont créés. Et là, le premier devis, voilà son numéro. Le système me dit que le devis a été envoyé. Donc, c'est normal, le devis a été envoyé. Lui, le devis est en brouillon, ce n'est pas encore été envoyé. Donc, je peux juste cliquer ici et il me demande si je veux l'envoyer par WhatsApp ou par email. Et donc, je choisis ce que je veux et je l'envoie et ça va changer. Il va dire que le devis n'est pas est envoyé ou pas. Je peux cliquer ici pour voir le devis et l'imprimer. Et donc là, je peux juste cliquer sur imprimer et bingo, je l'imprime. Donc là, il me donne plus d'informations et vous allez voir que là, il a mis le nom de l'entreprise parce que si c'est une entreprise, si le client dans vos contacts a le champ entreprise a été enregistré, le devis sera envoyé plutôt à l'entreprise. Donc, ça c'est pour l'impression du devis. Là, je peux cliquer maintenant sur Open. Quand je clique sur Open, là, j'ouvre maintenant le devis, j'ai toutes les informations et je peux avoir des actions. Là, on a des dates clés sur le devis, il a été créé, envoyé, validité et je peux dire que le devis a été accepté. Donc, si je veux ajouter quelque chose, je l'ajoute et donc, il me dit le devis a été accepté. Maintenant, si je veux convertir le devis en facture, je clique sur convertir et je le convertis à facture. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'action parce que le devis a été converti en facture. Et quand je reviens, par exemple, dans ma liste de devis, quand je reviens dans ma liste de devis, il va me dire que le devis a été converti. Et donc, quand le devis a été converti, je peux voir les informations. Évidemment, quand je clique sur le petit bonhomme, je vais tomber sur le compte de l'utilisateur avec toutes les informations. Il va me donner les devis, il va me dire que ça c'est un devis qui a été converti et donc automatiquement ça devient une facture. Voilà les devis qu'on vient de créer, les factures et donc et bon, dans un autre
Dans une autre vidéo, nous allons parler des paiements. Donc, on va pouvoir faire le paiement de nos devis, de nos factures. Et là, quand je reviens dans le tableau de bord, vous allez voir que le nombre de devis a été modifié. Au début, on avait un, et là, on a 3 devis. Et donc, qui ont été créés. On a 3 devis qui ont été créés. Et il me dit que le devis a été... il me donne plus d'informations sur les devis. Ainsi clôt notre capsule sur les devis. Et donc, nous avons vu, en récap, nous avons vu comment on crée un devis libre, un devis de service, un devis de produit, comment on peut transformer un devis en facture, les différentes étapes d'un devis et comment on peut imprimer le devis. On se revoit dans une autre vidéo.